Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. J'ai honte. Surtout quand je marche en route. Parfois, si j'arrive quelque part, je vois vraiment comment quelqu'un ne voudrait pas qu'il me reçoive quoi. C'est avec des larmes aux yeux que Marie-Augustine Ateba exprimait sa douleur aux téléspectateurs et âmes de bonne volonté de l'émission Secours Plus il y a un mois de cela. C'est une histoire que je n'oublierai jamais. En effet, depuis plus de 20 ans, cette dame souffrait d'un hémangiome qui l'avait complètement défigurée et même traumatisée. Elle avait à plusieurs reprises essayé de s'en débarrasser, mais faute de moyens financiers, ça n'avait pas été possible. Marie-Françoise s'était donc résolue de se concentrer dans l'entretien de son foyer et l'éducation de ses enfants. Malheureusement, pendant son combat, elle perd son mari, seul soutien qu'elle avait pour tenir ferme face à toutes ces épreuves. Seule pendant 6 ans, Marie-Augustine a redoublé d'efforts pour prendre soin de ses enfants et pourvoir à leur scolarité. Puis, elle est arrivée à bout de souffle. Non seulement sa santé s'est davantage détériorée, mais en plus, elle ne pouvait plus faire les champs et le commerce pour pourvoir aux besoins de sa petite famille. Ces garçons ont progressivement arrêté leurs études pour se donner des moyens nécessaires pour leurs besoins et ceux de leur mère déjà mal en point. Puis, l'idée de s'ouvrir aux bienfaiteurs leur est parvenue. L'opportunité de passer à l'émission Secours Plus de l'association Urgence Plus Monde leur a été offerte. Marie-Augustine Ateba et sa famille n'ont pas manqué de lancer un appel à l'aide aux téléspectateurs de l'émission. Ceux qui me suivent dans cette famille, ça fait 20 ans que maman souffre. 20 ans de souffrance nous a portés jusqu'à nos âges actuels. Je prie et demande de l'aide à toute âme qui nous suit à ces instants. Un cri de soutien relayé par l'association sur ses pages Facebook et son site internet. Les téléspectateurs de l'émission Secours Plus et les internautes amis à la page de l'association Urgence Plus Monde et le staff des donateurs UPM, tout le monde s'est mis au travail de mobilisation et le montant a été atteint pour que Marie-Augustine puisse bénéficier d'une intervention chirurgicale. L'équipe médicale, sous la demande des responsables de l'association, a donc programmé l'opération à la clinique Marie-Wyss à Yaoundé. Je suis présent.
Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus sur votre chaîne de télévision. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes au quartier Siméon. Nous sommes venus justement dans ce centre médical, ce centre de santé pour vivre en direct l'intervention chirurgicale sur Marie-Augustine Adeba. Vous vous rappelez certainement de cette jeune dame qui a souffert pendant 20 ans. Elle a eu un hémangiome au niveau de la joue, une sorte de tumeur au niveau de la joue. Elle a été déformée comme cela pendant toute cette période d'années. Et elle a souffert et puis on a pensé qu'il était important de pouvoir véritablement lui venir en aide pour sauver cette veuve, parce qu'il faut rappeler qu'elle est veuve, sauver cette veuve de cette situation catastrophique dans laquelle elle se trouve depuis tout ce nombre d'années. Donc voilà, nous avons, grâce à votre soutien, nous avons pu mobiliser ce qu'il fallait pour son intervention chirurgicale. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous. Alors nous avons décidé de nous déployer sur le terrain avec l'équipe de Yaoundé. Urgence Plus Monde, Yaoundé est sur la place. Voilà. Tout à l'heure, nous allons vivre en direct cette intervention chirurgicale. À tout à l'heure. Pendant que l'équipe de Secours Plus se rassurait que le volet administratif était bel et bien effectué, les travaux étaient lancés au niveau du bloc opératoire de ce centre hospitalier. Comme d'habitude, l'équipe chirurgicale a d'abord laissé les commandes aux anesthésistes pour endormir notre patiente, tout en s'assurant du bon déroulement de l'intervention dans son ensemble. À plaider ma cause et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Puis la première phase de l'intervention a été lancée. L'ouverture est faite au niveau de la trachée artère de la patiente, permettant l'intubation pour faciliter sa respiration pendant l'intervention. Une technique utilisée par des chirurgiens ORL, dans certains cas d'hémangiome. On ne peut pas intuber le malade par la bouche. Intuber veut dire lui mettre une sonde au niveau de sa trachée pour maximiser sa ventilation, sa respiration. Et là, on est obligé de court-circuiter la trachée au niveau du cou, placer ce tube avant de commencer l'intervention en elle-même. Alors ça, c'est une première phase qui prépare l'intervention. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis... Voilà, nous sommes dans les parvis du bloc opératoire de cette clinique, Marie-Wills. Et nous sommes en train d'aller rejoindre l'équipe médicale qui a commencé la phase anesthésiste depuis environ une trentaine de minutes. Nous supposons que le docteur Moses et toute son équipe ont déjà certainement commencé avec l'intervention chirurgicale ou alors sont sur le point de commencer avec cette intervention chirurgicale. Nous voulons vraiment encore une fois de plus vous dire merci pour le travail que vous faites au travers de ce programme, par vos dons matériels, financiers et même par votre soutien spirituel. Nous sommes contents de savoir que tous ces malades obtiennent la guérison, sont restaurés. Donc nous allons aller avec vous pour vous montrer vraiment tout le travail que vous avez eu à faire par vos dons. Nous allons aller de bout en bout dans la phase opératoire. Nous allons nous rassurer d'éviter tout
plan choquant ou alors toute image qui pourrait vous frustrer. Mais on peut déjà préciser que c'est une émission qui est assez sensible pour tous les âmes assez sensibles, donc faire assez attention par rapport à tout ce que nous allons présenter. Alors nous allons y aller, mais avant d'y aller, nous allons vraiment remercier chaque personne qui a fait un don, et particulièrement l'association Santé Espoir qui nous a soutenus avec des médicaments pour la phase post-opératoire, avec des bandes pour la phase post-opératoire, un travail qu'ils font avec nous depuis de nombreuses années. Merci encore à Santé Espoir. On y va avec vous. À l'entrée du présentateur de l'émission au bloc opératoire, les médecins avaient déjà commencé l'intervention proprement dite sur la patiente. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé a plaidé ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières. C'est un vaste chantier qui avançait ainsi sous le contrôle du docteur Mossus, chirurgien ORL et passionné de l'action humanitaire. Un travail d'équipe fortement soutenu par l'équipe des anesthésistes qui veillent au bon déroulement de l'intervention. Et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. La masse a enfin été enlevée de la joue de notre patiente. Une masse qui a révélé un liquide et des éléments qui seront par la suite examinés par l'anapathe afin de se rassurer de l'identité de ces tumeurs. Un peu plus de 2 heures se sont écoulées et nous sommes toujours au bloc opératoire, mais il y a quand même une avancée parce que la masse a été enlevée de la joue de notre patiente. Et comme vous pouvez le constater, le docteur Mossus et toute son équipe sont en train probablement de faire ce qu'ils appellent en termes techniques la reconstruction ou la fermeture. De toute façon, on va donner la parole au docteur Mossus qui nous donne déjà de comprendre dans quelle étape concrètement il se trouve actuellement. Docteur, on va vous déranger juste quelques secondes pour que nos téléspectateurs puissent connaître et comprendre quelle est l'étape actuelle de l'intervention chirurgicale. Alors, il faut comprendre qu'une intervention comme celle-ci comporte 3 grands temps.
Le premier temps étant celui de la trachéotomie, c'est-à-dire l'abouchement de la trachée au niveau de la peau du cou pour permettre une intubation. Et l'intubation étant le geste qui va permettre d'oxygéner le malade tout au long de l'intervention. Et passer cette étape, nous avons besoin de passer à la deuxième étape qui est l'étape la plus sérieuse, je dirais 2/3 de notre intervention, qui est l'exposition et l'extirpation ou alors l'ablation de la masse. Ouais. Donc nous avons franchi cette deuxième étape, puisque la masse telle que vous la voyez déjà déposée sur la table opératoire. Et nous avons engagé le dernier temps qui est le temps de la fermeture, qui n'est pas un temps moins important, mais parce que en fait avec cette exubérance de la masse, la peau de la face s'est tendue et voilà, il faudrait donner à cette malade un faciès acceptable en attendant l'étape de la reconstruction prothétique, puisqu'il reste une dernière étape qui est la reconstruction de cette hémimandibule, cette moitié de la mandibule qui a été enlevée ce jour. Et là, c'est totalement une autre chirurgie plutôt. C'est une autre chirurgie, ça peut être une chirurgie, ça peut être une chirurgie, un acte de remplacement qui peut se faire avec les prothésistes, les prothésistes dentaires. Donc, ça reste une étape fonctionnelle, vu que la malade a franchi déjà le cap de la maladie. Donc, pour conclure, on peut dire que selon l'évolution de l'intervention chirurgicale, les choses se passent bien depuis le début, le temps opératoire et l'acte même. Nous sommes contre toute espérance, nous sommes dans les temps, parce qu'il faut dire réellement que lorsque nous allons pour faire une pareille chirurgie, nous avons pas mal d'obstacles. Oui. Hein, des vaisseaux qui devront saigner, des nerfs qu'il faudra mettre de côté sur notre voie de chirurgie. Et voilà, nous sommes dans les temps et je pense que d'ici 3/4 d'heure, nous aurons terminé. Voilà, mesdames et messieurs, on va les laisser justement travailler dans la tranquillité pour permettre justement qu'il n'y ait aucun obstacle au succès de cette intervention chirurgicale. Nous voulons encore vous dire merci. Merci pour le travail formidable que vous faites grâce à votre soutien matériel, financier et même spirituel. À tout à l'heure. La deuxième phase de l'intervention va donc commencer et c'est la fermeture. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car l'amour. Tout avance donc bien, selon le spécialiste. Dans peu de temps, l'intervention chirurgicale sur notre patiente Marie-Augustine Atiba sera à sa fin. En attendant, croisons les doigts et prions que tout s'achève dans de bonnes conditions. Sa main n'est pas courte pour guérir. Son versé à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Je suis debout et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout et Ok, nous voici au terme de cette chirurgie qui nous a pris un peu plus de 4 heures. Et nous avons pu aboutir à un résultat qui est satisfaisant. Ce qui est réel là maintenant, c'est que le malade va poser quelques problèmes d'alimentation, mais nous pensons qu'elle a franchi un pas de plus dans la prise en charge de sa maladie. Nous comptons dans les prochains jours veiller à ce que la douleur soit des moindres, que toutes ces suites opératoires puissent se passer normalement, qu'il n'y ait pas d'infection, parce que là aussi c'est une de nos hantises. Lorsque nous faisons des interventions qui durent un temps comme celui-là,
Et nous espérons que le sourire reviendra enfin au sein de cette famille qui a vu pendant 20 ans une maladie qui, pour certains, était inguérissable. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, nous sommes en train de sortir du bloc opératoire et la malade, Madame Apteba, est justement en train de sortir progressivement de la phase anesthésiste. Vous avez constaté qu'elle va passer quelques temps au niveau des urgences, le temps qu'elle se réveille totalement. Et puis, naturellement, elle pourra rejoindre sa chambre d'hospitalisation. Nous voulons vous dire vraiment merci pour tous vos dons, pour tout le soutien que vous nous accordez au quotidien, pour tous ces malades indigents que nous présentons sur le petit écran. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que c'est grâce à vous que nous pouvons courir dans cette mission humanitaire depuis de nombreuses années. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. C'est comme ça, je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous. Bon, voilà, on va dire aux téléspectateurs, on est comme cela en train de fortifier Mathias, parce que Mathias, c'est l'un des fils de maman Marie Augustine Ateba, et qui est, voilà, il est tout ému encore. On va le laisser comme ça auprès de sa maman. Peut-être il aura quelque chose à dire maintenant, là, peut-être à toutes ces personnes qui t'ont aidé, peut-être en passant, si tu as un peu de force pour le faire. Oui, je te remercie l'Éternel Dieu qui a permis que ce projet puisse voir le jour. Je veux aussi remercier les donateurs, les hommes de bonne volonté qui ont contribué pour la santé de maman. Et remercier l'équipe d'urgence plus monde qui s'est vraiment mobilisée de Douala jusqu'à Yaoundé pour sauver la ville de maman ici présente. Que Dieu continue à les bénir, que Dieu continue à les fortifier, à les accorder la foi, de sauver encore d'autres âmes. Merci. Voilà, il parle très bien, malgré l'émotion, il est assez fort. Et cette force-là, bien sûr, vient des personnes comme vous et moi qui avons décidé comme cela de pouvoir redonner l'espoir à ces âmes en peine, ces personnes qui sont véritablement dans la souffrance, mais également dans la pauvreté. Et nous pensons que vos gestes sont naturellement utiles pour toutes ces personnes. Alors, continuez de le faire. Vous l'avez fait pour maman Marie-Augustine Ateba. Faites-le également encore pour toutes les personnes qui seront dans le besoin. Merci et à la prochaine édition. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Itinérance humanitaire, les anglo-saxons auraient certainement poursuivi en disant « Ascovim the smile of villages », entendez le sourire des villages. Anyway, l'association des compétences pour une vie meilleure reste constante dans ces caravanes du bonheur. Même pas la rudesse de certains climats, encore moins le caractère très enclavé des villages perdus dans l'arrière-pays sans infrastructure sociale de base n'ont pu effriter les missions, la vision de Dr Bouel et son armée de bénévoles.
Voici donc 10 ans que ces médecins bénévoles locaux et internationaux se sacrifient aux côtés de ce chirurgien viscéral de l'hôpital central de Yaoundé, question de redonner la joie de vivre aux centaines de milliers de malades indigents et autres nécessités in and out du Cameroun. Mesdames, messieurs, applaudissez pour ce monsieur qui se fait très discret. Et c'est un autre conducteur de soirée où on n'est pas prévu sa présentation. De quoi marquer une halte le 30 juin 2018 au Hilton Hotel de Yaoundé pour célébrer les 10 ans d'anniversaire d'Ascovim. Il est prêt à monter sur la scène pour célébrer avec nous ces 10 ans. Une soirée de gala humanitaire et de levée de fonds pour les prochaines campagnes de santé humanitaire gratuites d'Ascovim qui a vu la présence des ministres camerounais des postes et télécommunications, du travail et de la sécurité sociale, du haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, des chefs d'entreprise, des donateurs et admirateurs de cette cause noble. Parmi ces admirateurs venus poser leur pierre à l'édifice se trouvait une association sœur et partenaire, Urgence Plus Monde Cameroun, représentée par son fondateur Alain Christian Calaban, en compagnie de quelques bénévoles du service média. All right. So, ladies and gentlemen, we hope that you are donating. You keep thinking about how to make. Le docteur Bouélé et son équipe, vraiment, tout le temps, sont sur le terrain. Et vraiment, l'association Urgence Plus Monde gagnerait énormément en suivant ce modèle, en s'accrochant véritablement au travail que Ascovim fait sur le terrain. Nous avons connu l'association Ascovim, ça fait seulement quelques années, mais nous sommes déjà tellement éblouis par le travail qui est fait sur le terrain en ce peu de temps que nous connaissons l'association Ascovim. C'est pourquoi Urgence Plus Monde a pensé qu'il serait important pour nous de donner notre petite pierre également dans le travail formidable qui se fait sur le terrain. Donc nous avons choisi d'être là et de donner notre petite contribution. Voilà, c'est ça. Saupoudré d'humour, ce gala dîner aux zestes de concerts de charité était également l'occasion de décerner des awards de remerciement et d'encouragement aux bénévoles qui se déploient aux côtés du docteur Georges Bouel depuis des années maintenant. À ceux qui sont récompensés ce soir pour leur engagement, ils sont honorés par l'association en notre présence à tous. Pour vos férus de chiffres, retenez qu'en 10 ans, en attendant d'autres updates, Ascovim, cette ONG dont le but est de faciliter l'accès à la santé et à l'éducation dans les zones rurales d'Afrique, surtout au Cameroun, a déjà parcouru 333 villages, effectué plus de 140 000 consultations et traitements gratuits, procédé à plus de 7 000 opérations chirurgicales. Je pense que toutes les personnes qui ont décidé de venir ici ce soir ont décidé de changer le monde. Vous êtes les crayons qui dessinent le bonheur. Applaudissez pour vous-même. Parce que si les personnes qui sont ici ce soir ne sont pas les crayons pour dessiner le bonheur, alors vous êtes les gommes qui effacent le malheur. Effacez la douleur. Merci de nous soutenir. Merci d'être venus. Que l'énergie qui pousse tout le temps, ce sont les cas qui sont heureux quand on vit. On a un cas heureux, un malade peut-être qui avait des problèmes, qu'on a opéré, qu'on a soigné, qui s'est amélioré, qui s'est réinséré dans la vie sociale, un enfant qui a eu un carrière mais qui s'est amélioré sur le plan scolaire. Nous sommes très heureux. Bref, au total, soins dentaires, ophtalmologiques et examens y compris, plus de 217 000 patients ont déjà bénéficié gratuitement des largesses d'Ascovim. Sur le plan éducatif, ce chirurgien camerounais de 47 ans, par ailleurs top 10 du CNN Heroes 2013, a fait bénéficier via Ascovim des kits scolaires à plus de 2500 enseignants et près de 100 000 élèves. Voilà, s'il en était encore besoin, la preuve qu'Ascovim est le crayon qui dessine le bonheur et la gomme qui efface les malheurs.
10 years of commitment, sacrifice and passion, of course, ça se fait. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. C'est une journée ordinaire qui commence pour Majoie. Elle prépare, comme d'habitude, son fils pour l'école. Ulrich Mekongo, son unique, est handicapé depuis 7 ans. Malgré son amour pour lui, il est un véritable fardeau pour elle. Et pourtant, il n'avait aucun problème à la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai accouché mon bébé il y a de cela 9 ans. Il est né, il n'avait pas de problème. C'est à l'âge de 2 ans que j'ai constaté l'anomalie au niveau de sa colonne vertébrale. Majoie a fait appel à l'équipe de Secours Plus de l'association Urgence Plus Monde pour présenter la situation qu'elle vit avec son fils depuis plus de 7 ans. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme humanitaire, Secours Plus. Nous sommes en train de nous dépêcher, nous sommes en train d'aller naturellement comme d'habitude à la rescousse d'une famille. Un jeune garçon qui s'appelle Ulrich Mekongo, il a 9 ans. Il a un problème, il a une malformation au niveau de son dos depuis sa naissance. Et il est malheureusement stigmatisé dans son environnement. Nous avons pensé qu'il était bon de voir dans quelle mesure il pouvait subir une intervention chirurgicale, si c'est le cas, pour qu'il puisse être restauré, afin qu'il puisse davantage non seulement être restauré, mais aussi qu'il puisse retrouver l'harmonie autour de lui, qu'il puisse s'épanouir plus aisément. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Comme d'habitude, vous avez le grand cœur, un cœur ouvert, un cœur sur la main, comme on le dit d'habitude, pour soutenir tous les cas que nous vous présentons. Après le cas que nous avons eu à présenter avec succès, nous pensons qu'également Ulrich peut également être tiré d'affaire grâce à chacun d'entre nous. Alors nous n'allons pas traîner, nous allons aller justement le voir avec sa famille. C'est dans cette rue, d'après ce qu'un autre guide qui est un volontaire naturellement de Urgence Plus Monde nous a dit, c'est quelque part là, nous y allons avec vous. Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Après examen du dossier d'Ulrich Mekongo, la descente sur le terrain a été validée et l'équipe s'est mise en route pour toucher du doigt les réalités de Majoie et de Ulrich afin de présenter son cas aux âmes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs pour qu'une mobilisation soit faite autour de son cas.
nous avons en face de nous la maman de Ulrich. Elle est encore un peu stressée. C'est pas évident, naturellement, par rapport à ce que vit son fils depuis son enfance, sa tendre enfance. Nous croyons que, naturellement, avec ce programme et avec votre soutien, le problème sera certainement résolu. Mais avant, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette famille. On va s'asseoir et certainement, on va discuter à propos. Yuri Stéphane. Ok. Et tu fais quelle classe? CP quoi? CP1. À 9 ans, Ulrich est au cours préparatoire dans un groupe scolaire à Yaoundé. Sa mère se débrouille toute seule depuis de longues années pour l'envoyer à l'école et pour lui procurer le minimum dont il a besoin. Jusqu'ici, elle a pu assumer tant bien que mal ses responsabilités. À l'école, Ulrich se bat, malgré son handicap, pour ne pas être à la traîne. Il devra, selon les enseignants, réussir sa classe grâce à son enthousiasme et à son engagement pour ses études. Et le petit Ulrich a des difficultés. C'est un enfant brave qui peut mieux faire. Malgré son handicap, il travaille bien à l'école. Et vous-même, vous avez constaté, peut-être pour lire, pour soulever les mains, il a des difficultés. Lors de l'exercice physique, l'enfant veut pratiquement faire le sport comme les autres. Je suis fière de lui parce que c'est un enfant qui fait vraiment la fierté. Et ici à l'école, pour son handicap, il est vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas le culpabiliser ou bien il n'est pas lésé. Parce qu'il fait tout avec ses camarades, ils jouent, ils font tout ensemble. Il a autant 10 depuis la maternelle. Il a ce problème-là depuis. Mais à plusieurs reprises, sa maman était venue nous voir pour nous signaler qu'il ira se faire opérer et autres. Mais ça n'a jamais été possible. Je suis sortie d'hôpital avec l'enfant. L'enfant a grandi dans de bonnes conditions. Je n'ai rien constaté d'anormal sur lui. Juste qu'au moment où il devait ramper, il a commencé à ramper par le ventre. Mais on m'a fait comprendre que c'est un phénomène normal, naturel que les enfants. Après, il a rampé normalement comme les autres enfants. Jusqu'à l'âge de 18 mois, il se tenait seulement debout, mais il ne marchait pas. Le pédiatre qui nous suivait à l'hôpital, il a donné des vitamines, des médicaments pour essayer de fortifier les os. Parce qu'à ce moment-là, il avait vraiment les articulations étaient faibles. Oui. Mais ça n'a pas toujours tenu. Il a atteint l'âge de 2 ans, étant au sol. Il ne marchait pas. Bon, je ne sais pas comment je peux dire par miracle. Un jour, il s'est levé. Il a commencé à marcher de lui-même. Mais en ce moment, au niveau du dos, la maladie ne se développait pas encore. On n'avait pas encore constaté qu'il avait un problème au dos. C'est dans les 2 ans et demi que la colonne vertébrale a un peu commencé à enfler. Je suis repartie voir le pédiatre pour essayer de l'expliquer. Le pédiatre à son niveau, il a fait jusqu'à 3 ans qu'il nous envoie à l'hôpital central à rencontrer le professeur. Et là, il a été suivi, on a prescrit les examens, j'ai tout fait. Après les résultats, le professeur m'a dit que c'était une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Et que tant que l'enfant n'est pas opéré, il ne peut pas prouver la santé. Il y aura toujours les difficultés. Majoie a essayé de trouver une solution pour très tôt remédier à la situation. Mais faute de moyens, elle s'est résolue de laisser tomber et de faire avec, en espérant que le handicap de son fils pourra se résoudre progressivement en grandissant. Mais jusqu'ici, le problème reste irrésolu.
Mais entre-temps, l'enfant ne fait que s'affaiblir. Moi-même, je vois l'état de l'enfant. Au fur et à mesure, il ne fait que maigrir, il ne fait que s'affaiblir, les articulations, même pour marcher, il a de la peine. C'est comme ça que je me rends donc compte que si je ne fais pas quelque chose, je risque même... Sa situation risque de devenir pire que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est comme ça que je vous contacte donc. Quelques années après, émue de compassion, la famille de Majoie a décidé de lui donner un coup de main pour que l'opération soit effectuée. Malheureusement, le peu de moyens mobilisés a été utilisé pour les examens afin d'actualiser les informations sur le handicap. La famille s'est concentrée à résoudre d'autres problèmes urgents. J'ai fini de faire les examens. Il fallait maintenant l'argent pour l'opération. Faute des moyens pour la famille, j'ai attendu 3 ans. C'est en ce moment que la famille a encore fait l'assise. On a totalisé une somme de 200 000 et poussières. Je suis repartie maintenant voir le professeur. Là, l'enfant avait déjà 6 ans. Je suis partie le voir. Il m'a dit que durant les 3 ans, la maladie de l'enfant s'est encore développée. Il faut que je reprenne les examens au point zéro. On a refait les examens. Après les examens, il m'a toujours dit que la maladie ne fait que détruire l'enfant. Ça ne fait que augmenter de jour en jour. Il faut à tout prix qu'on opère l'enfant. Je suis revenue. De là, quand la famille voulait encore commencer à faire la quête, la maladie de ma maman a surgi. Tout ce qu'on a eu à faire comme petite économie, tout s'est reparti sur elle. Malheureusement, elle a rendu l'âme. C'est comme ça que tout revient au point zéro. Le papa est là, pratiquement, même il est ici à Yaoundé, il ne fait plus rien. Il est dans la maison de mon grand frère. Donc, de temps en temps, peut-être comme les examens, là, il n'y a que mes frères là, qui m'apportaient un peu de l'aide financièrement pour pouvoir faire les examens que le docteur a prescrit. Donc, tu ne connais pas écrit ton verre. Voilà ça qu'on a mis ici. On dit ton verre est tombé. Regarde comment tu écris. Tu écris. Ton frère. Et tu écris frère avec J. Voyant l'état sanitaire délicat d'Ulrich, son père s'est détourné et a démissionné de ses responsabilités. Il a abandonné Ulrich et sa mère dans des situations précaires. Au début, il s'est occupé depuis la grossesse. Il a tout fait, il a fait la layette, l'enfant est né, comme je vous dis, jusqu'à l'âge de 2 ans. Il s'en occupait. Bon, à un moment, je ne sais pas où il a vu que la charge était déjà grande. Quand il fallait amener l'enfant à l'hôpital, de temps en temps, il fallait sortir. Le papa a tourné le dos. J'ai tout fait. Comme moi, j'ai vu que, bon, c'est peut-être parce qu'il voit l'état de l'enfant qui ne veut pas prendre soin. Je n'ai que mon Dieu pour payer, qui me soutient aussi. Donc, du côté du papa, moi, je n'en parle plus. Ça fait combien de temps il est où? L'enfant a déjà 9 ans et je vous dis que c'est depuis 2 ans qu'il a abandonné l'enfant. Donc, c'est depuis 7 ans aujourd'hui que je n'ai même pas ses nouvelles. Je ne sais même pas là où il vit. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes dans une situation assez critique. Comme vous constatez, le petit Ulrich a besoin véritablement d'un soutien. Et sa maman a été à l'hôpital. Comme vous avez eu à constater, il y a un véritable besoin, d'aide. Le professeur Gentry a été rencontré pour en savoir plus par rapport à la maladie de Ulrich. L'équipe est descendue sur le terrain à l'hôpital central pour davantage enquérir de la situation, pour nous enquérir de la situation dans le domaine scientifique, le domaine médical, pour savoir s'il y avait quelque chose réellement à faire. Et voilà, nous vous laissons suivre justement la suite du reportage qui entre dans les détails de la solution par rapport à la situation de Ulrich. Avec le concours de l'association Urgence Plus Monde, Majoie s'est rendue une 3e fois à l'hôpital central pour rencontrer le spécialiste. Un bilan a encore été effectué. Ulrich Mekongo devrait être opéré dans l'urgence. Selon le spécialiste,
Plus le temps passe, plus la situation se complique. Vous avez vu qu'entre-temps, il s'est beaucoup aggravé. La colonne s'est de nouveau tendue et puis les pieds commencent à devenir faibles. Si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Et d'ici quelques temps, même la marche, il ne pourra plus marcher tout seul. Même le contrôle des urines, le contrôle des selles, ça deviendra impossible. Donc actuellement, la meilleure chose, c'est de l'opérer, de redresser la colonne au maximum qu'on puisse et bloquer en mettant une prothèse en place pour que la déformation ne revienne plus. Je crois qu'à la longue, si on arrive à redresser suffisamment la colonne, on parviendra à prévenir la paralysie des membres inférieurs. Je crois que cet enfant pourra aller à l'école comme tous les autres enfants de son âge. C'est une évidence que si Majoie et sa famille avaient les moyens nécessaires pour cette opération, elle aurait déjà géré la situation. Malheureusement, ils sont limités. Majoie se bat à faire du petit commerce pour prendre soin de ses besoins primaires et de ceux de son unique fils. Dans la vie, je me bats. Je suis dans un collège où je fais dans un restaurant. On fait les œufs, omelettes dans le pain haricots. C'est de là que je me bats. Ça arrive à faire quoi? Ça aide à quoi? Ça me permet quand même que comme de temps en temps il y a les maladies, il faut payer les vitamines, il faut payer les calcium, il faut. Avec le peu que je gagne là-bas, ça me permet quand même de payer ses médicaments. De payer sa scolarité, de le nourrir et le reste. Ulrich et sa mère n'ont désormais qu'un seul recours, les âmes de bonne volonté à qui s'adresse leur requête. Vous regardez vous-même l'état de l'enfant. Le père de l'enfant, voyant l'état de l'enfant, il a tourné le dos. Je me bats toute seule pour l'envoyer à l'école, pour le nourrir. Je n'ai personne. Ma famille est assez pauvre. Les moyens nous font défaut. Je viens vers vous. Vous qui êtes assis, vous qui avez les moyens, prenez pitié, ayez pitié de moi et soyez mon bébé. Je vous en supplie. Nous prions à toute âme de bonne volonté si vous pouvez venir en aide à Mokongo, parce que c'est quelqu'un d'assez, il aime l'école. Donc si au moins mais il a des problèmes, il ne peut pas porter son sac, il ne peut pas courir parce que cette maladie-là affecte tout son corps entier, les os et tout. Donc nous supplions à toute âme de bonne volonté de venir en aide à cet enfant. Monsieur le fondateur, demande la main aux âmes de bonne volonté si on peut venir en aide par rapport à la situation de cet enfant. Vu le défaut des moyens, la famille a estimé que s'il fallait faire la quête au niveau de la famille, ça serait une histoire de longue haleine pour que Ulrich retrouve sa santé. Raison pour laquelle on s'est donc retourné vers Urgence et aux yeux de tous les êtres du monde, qu'ils apportent vraiment de l'aide à mon neveu qui souffre pour qu'il puisse retrouver sa santé et qu'il devienne aussi un homme, un être heureux comme tous nous autres. Vous pouvez venir m'aider. Ils ne sont pas bien. Ils donnent l'argent pour m'opérer. Je vais l'aider après tous les gens. M'opérer de l'argent. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais donnez-moi de l'argent pour m'opérer. Compatissons à ce chagrin. Donnons-leur le sourire. Ils ont besoin de nous. Ils sont
Mesdames, Messieurs, à la fin de ce programme, nous pouvons constater que ce problème de malformation de déformation de la colonne vertébrale du petit Ulrich Mkongo peut être résolu avec les experts que nous avons ici au Cameroun, particulièrement le professeur Ndianche. Nous croyons qu'une intervention chirurgicale est impérative et elle est également possible pour que Ulrich puisse retrouver sa santé et qu'il puisse davantage s'épanouir dans son environnement scolaire et même familial. Nous savons que vous avez le cœur sur la main, comme vous avez l'habitude de le faire. Nous comptons sur votre geste de cœur afin que la grande mobilisation financière soit faite pour que cette intervention chirurgicale puisse être possible. En attendant, nous vous souhaitons une très très bonne santé, sachant que vous allez faire sonner le téléphone encore et encore à la fin de ce programme. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde.